Bon, on va prendre un petit peu de temps quand même, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je vois que tout le monde souhaite que cela accélère. Depuis quelques années quand même, on voit pousser d'étranges bâtiments, mes chers collègues, vous l'aurez remarqué, à la fois dans les campagnes et dans nos villes. Des bâtiments tout en hauteur et finalement peu esthétiques. Alors dans nos campagnes, ce sont les éoliennes, et dans nos villes, ce sont plutôt les minarets. Attachés à nos paysages et à l'architecture française, à l'aspect de nos villes, j'ai pour moi la cohérence. Je ne veux ni d'éoliennes, ni de minarets dans mon pays. Car, à la vérité, beaucoup d'entre vous, peut-être ici, seront volontaires pour accueillir sur des plans des éoliennes et des minarets, mais lorsque ces plans vous informeront que ces projets se construiront près de chez vous, vous serez quasiment tous à les refuser au final. Plus globalement, nous parlons ici de préservation de notre environnement visuel et urbain. Si demain des minarets et mosquées géantes poussent partout, alors nous vivrons toujours en République, mais nous ne vivrons plus en France. La France, malgré ce que veulent les militants laïcards, ce sont aussi ses villages et ses clochers, pas ses minarets et ses souks. Si vous voulez les voir, mes chers collègues, je vous invite à traverser la Méditerranée. Que des musulmans aient un lieu de culte financé sur fonds privés, pourquoi pas ? Mais nous n'avons pas à subir les délires des conquêtes de ceux qui veulent imposer leur religion à tous. C'est déjà le cas à Poitiers, où une mosquée géante dotée d'un minaret qui a été financé par le Qatar et qui porte le nom de pavé des martyrs en référence non pas aux soldats de Charles Martel, mais en référence aux soldats de l'armée islamique. Imagine-t-on un lieu de culte anglican en France porter le nom de Waterloo ou une église orthodoxe porter celui de Bérésina ? Ces mosquées géantes que certains appellent des cathédrales ne sont rien d'autre que des symboles de conquête. Marquer une limite entre ce que nous pouvons tolérer et leur provocation est désormais urgent. Par cet amendement, vous mettrez un terme, mes chers collègues, à ces revendications qui défigurent nos villes et maintenant nos villages. Si vous rejetez cet amendement, cela signifiera qu'une chose: vous accepterez de voir s'ériger des minarets sur notre terre et vous en porterez la responsabilité devant les maires et les Français qui sont attachés, eux, à l'identité de leur ville et de leur village.